Salam ma famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, sur les prochains mois, ça va être très intense au niveau du football africain. Les matchs ils vont vraiment s'enchaîner les uns après les autres, que ce soit avec les qualifications pour la Coupe du Monde ou avec la CAN qui arrive dans 5 mois déjà. Et c'est pour ça justement que je pense que les jeunes joueurs africains, ils auront une très grosse importance pour leur équipe nationale. Parce qu'il y a de grandes chances que comme pour l'Euro, la liste des joueurs autorisés pour participer à la Coupe d'Afrique, elle pourrait être très bien élargie à 26 joueurs à la place de 23. Et on peut aussi rajouter à ça que sur les prochaines rencontres officielles, en principe les équipes africaines devraient aussi bénéficier de 5 changements par match. Donc c'est vraiment pour ça que les jeunes joueurs africains pourraient être des très gros renforts pour leurs équipes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler de 5 jeunes talents marocains qui pourraient être vraiment intéressants à suivre dans leurs championnats respectifs sur les prochains mois, parce que ça peut être des vrais renforts pour l'équipe nationale du Maroc. Alors pour commencer, les joueurs que je vais citer, ils sont pas forcément dans un ordre particulier, mais ça n'empêche pas que le premier joueur que je vais aborder dans cette vidéo, c'est peut-être le plus important, et ça pourrait même être le plus grand renfort pour le Maroc. Et là pour le coup, je voulais parler d'Imran Louza. Et d'ailleurs ça tombe très bien, parce qu'au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, il y a plusieurs sources qui ont confirmé qu'il était prêt à jouer pour le Maroc. D'ailleurs une de ces sources c'est Hanif Berkane, qui est un journaliste très fiable. D'ailleurs pour ce qui est des infos autour du football marocain, je vous conseille de le suivre sur Twitter. Mais pour en venir à Louza, là où moi je trouve que c'est un joueur qui pourrait être très important pour le Maroc, c'est que je pense qu'il pourrait vraiment combler un trou au milieu de terrain. Parce que comme vous savez, un des plus gros problèmes de Vaïd en ce moment, c'est de trouver vraiment le joueur qui pourrait compléter le trio au milieu de terrain avec Tarabt et Amrabat. Parce qu'on a bien vu justement qu'à ce poste-là, que ce soit Barcook ou Amala, c'est vraiment loin d'être satisfaisant. Même si c'est vrai que pour le coup Amala fait des très bons débuts avec le Maroc, mais malheureusement on a bien vu que par après elle a eu du mal à confirmer. Et pour ce qui est de Barcook, on en parle même pas. Lui il a fait ni des bons débuts, ni une bonne fin. Il apporte absolument rien sur le terrain à part faire des fautes inutiles. Et c'est vraiment pour ça qu'on a besoin d'un joueur comme Louza qui peut vraiment apporter cette complémentarité avec Tarabt et Amrabat. Et personnellement je trouve que c'est vraiment un joueur qui est intéressant. D'ailleurs j'avais déjà parlé de lui dans une vidéo il y a plus ou moins 1 an et demi, à l'époque où je venais seulement de le découvrir. Et je pense qu'entre temps il a vraiment confirmé qu'il avait un niveau qui était pas mal du tout. Après c'est vrai qu'il évoluait dans un contexte difficile au FC Nantes. C'est vrai que le club a connu une saison très difficile, mais justement ça a pas empêché Louza de faire des très bonnes prestations. Et pour le coup ça lui a valu un transfert en première ligue justement. Et c'est pour ça que je pense que si vraiment il arrive à s'imposer à Watford en première ligue, ça peut vraiment lui faire franchir un cap et ça va le faire progresser énormément. Donc il pourra apporter beaucoup au Maroc. Mais après attention, c'est pas parce que c'est un petit club de première ligue que ça va être facile de s'imposer là-bas. Après un autre joueur marocain qui pourrait être intéressant à suivre cette saison, je trouve que c'est Aymen Mouafek de Saint-Etienne. Il faut savoir qu'il est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs là-bas. Et en plus ce qui est bien avec lui c'est que c'est un joueur qui est vraiment polyvalent. Il peut jouer quasiment partout sur le côté droit, il peut jouer au milieu de terrain et il peut même dépanner à gauche. Après c'est vrai que la saison dernière il a pas eu beaucoup de temps de jeu. En même temps on sait bien que c'était sa première saison en pro. Donc là il a de grandes chances d'avoir beaucoup plus de temps de jeu. D'ailleurs on a bien vu qu'il a prolongé son contrat avec Saint-Etienne il y a pas longtemps. Donc ça montre bien que le club lui accorde une certaine confiance quand même. Et puis c'est vrai qu'encore une fois on sait que dans le contexte actuel, on voit beaucoup de clubs qui ont des difficultés financières et qui ne savent pas forcément acheter énormément de joueurs. Donc même si c'est vrai que cette situation elle est problématique pour beaucoup de clubs, faut être conscient que ça va arranger beaucoup de jeunes qui auront l'occasion d'avoir du temps de jeu. Et ça d'ailleurs on l'avait déjà vu la saison dernière. Et on peut aussi rajouter à ça que la règle des 5 changements qui est encore d'actualité, elle fait aussi les affaires de beaucoup de jeunes. Ensuite il y a un autre joueur dont je suis obligé de parler, c'est tout simplement le petit Amin Adli. Il y a aucun doute là-dessus, c'est clairement le meilleur joueur de cette vidéo. Au niveau de ses qualités intrinsèques, il est vraiment très complet. Techniquement il est vraiment incroyable, il a de la vitesse, il a aussi une très bonne intelligence de jeu. L'année dernière en Ligue 2 il a fini 6ème meilleur passeur du championnat. C'était vraiment un des joueurs qui était le plus décisif en Ligue 2, parce que pour le coup il a mis aussi quelques buts incroyables qui ont vraiment démontré sa qualité de frappe. De toute façon pour Adli il n'y a pas de surprise, parce que ça reste l'une des plus grandes révélations en Ligue 2 la saison dernière. Il a clairement séduit tout le monde, à tel point où on a entendu parler de lui pendant toute l'année. Et justement ce qui est intéressant c'est qu'il y a de grandes chances qu'il reste pas en Ligue 2. Déjà lui il a clairement dit qu'il voulait pas du tout prolonger, mais surtout il y a énormément de clubs qui le veulent absolument. D'ailleurs une des rumeurs qui revient le plus en ce qui le concerne, ça reste sur l'Olympique de Marseille. Donc clairement le fait de le voir signer dans un grand club de Ligue 1, ça pourrait le faire franchir un énorme cap. Après le joueur dont je vais parler, il faut savoir que c'est le seul joueur dans cette vidéo qui a déjà joué pour le Maroc, c'est tout simplement le petit Ilyas Cheir. Et personnellement je pense que c'est le joueur qui pourra faire le plus rapidement partie du noyau de Vaïd. Déjà comme je vous ai dit, parce que c'est le seul qui a déjà joué avec le Maroc. En plus de ça c'est le joueur le plus vieux, et surtout c'est le plus expérimenté. Il approche déjà les 100 matchs joués avec les Queen's Park Rangers, et c'est vraiment devenu un élément incontournable de cette équipe. Il a fait des très belles choses avec ce maillot, et même s'il joue plus souvent dans l'axe que sur le côté gauche, il faut reconnaître que quand il est sur son côté, il fait des très grosses différences en 1 contre 1. Et personnellement quand je le vois sur des actions sur le côté gauche, et qu'il arrive à dribbler 2 ou 3 joueurs, j'ai juste l'impression de voir Tarabt il y a quelques années d'ici avec ce maillot. Mais ce qui est vraiment très intéressant avec ce joueur, c'est qu'il joue pas dans n'importe quel championnat. Il joue en Championship, et comme vous savez la 2ème division anglaise c'est un championnat très particulier. L'engagement physique il est très intense là-bas. Il y a même des joueurs qui disent que c'est même encore pire qu'en première ligue. Et ça personnellement je pense que c'est une très bonne chose pour le préparer au football africain. Parce que quand on voit des joueurs marocains qui sont vraiment très à l'aise techniquement, que ce soit dans le championnat hollandais, le championnat espagnol ou même la Ligue 1, on voit souvent que quand ils arrivent en Afrique, ils ont beaucoup plus de mal à être percutants. Parce que là ils sont confrontés à des défenseurs qui sont beaucoup plus rudes physiquement. Après je sais que vous allez me dire qu'en Ligue 1 c'est vrai qu'il y a beaucoup d'engagement, mais faut être réaliste. Parce que si on compare au football africain ou au football anglais, vous savez très bien
bien qu'on allait très loin. Sinon, pour terminer, je voulais parler d'un nom qu'on connaît un petit peu moins, à savoir le petit Amine Bassi. Il faut savoir que pour lui, comme pour Adli, il a fait une très belle saison l'année passée en Ligue 2. Il a été quasiment tout aussi efficace. Et pour le coup, lui aussi, il était considéré comme l'un des meilleurs joueurs du championnat la saison dernière. Après, c'est vrai que Bassi, il est dans un registre beaucoup moins complet qu'Adli justement, mais ça n'empêche pas que c'est un joueur qui a énormément de qualité. Et franchement, ça va vraiment être intéressant de le suivre cette saison en Ligue 1 avec le FC Metz. D'ailleurs, c'est vraiment dommage, parce que déjà la saison dernière, il devait arriver au club, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et ça lui a même causé des problèmes avec les supporters de Nancy justement, parce que vous connaissez très bien la rivalité qu'il y a entre ces deux clubs. Après, il faut quand même prendre en compte que maintenant qu'il est au FC Metz, c'est pas pour autant qu'il va réussir à s'imposer facilement. On a bien vu la saison dernière que c'était un club qui tournait très bien, donc il va vraiment devoir travailler pour s'imposer au club. Après, je sais que dans cette vidéo, j'ai pas parlé d'un joueur comme Yataren. D'ailleurs, j'ai vraiment hésité avant de le faire, mais personnellement, je pense qu'un joueur comme ça, qui a déjà un grand nom aux Pays-Bas et même au Maroc, je pense vraiment qu'il nécessite une vidéo à part entière, parce que déjà il y a beaucoup de choses à dire. En plus là, en l'occurrence, on parle d'un joueur qui est beaucoup plus confirmé que les joueurs dont j'ai parlé dans cette vidéo, parce que même s'il est plus jeune que la plupart de ceux que j'ai cités ici, on peut considérer pour l'instant qu'il est beaucoup plus confirmé. Par contre, à l'inverse, il y a des joueurs comme Kais Ruiz ou Akomash qui jouent au Barça. Là pour le coup, je pense qu'ils sont beaucoup trop jeunes et on sait même pas s'ils vont avoir du temps de jeu en pro cette saison. Après, bien sûr, de toute façon, j'aurai l'occasion d'en reparler. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un débrief du tirage au sort pour la prochaine Coupe d'Afrique. Et d'ici là, prenez soin de vous.